Nous pouvons voir la raison de toute la confusion, de toutes les difficultés parmi les enfants de Dieu. C'est parce qu'ils apportent de l'autre côté du Jourdain ce qu'ils sont par nature. N'avons-nous pas encore reconnu la terrible complexité de l'ancienne création, de quel enchevêtrement complexe et compliqué elle est constituée? Même si nous étions les plus grands adeptes de l'introspection, et même si nous pouvions nous analyser au détail près, nous ne viendrions jamais à bout de cette complexité. Nous parlons de nos motifs et nous disons notre motif était juste. Nous parlons de notre droiture, de nos intentions. Mais vous et moi ne savons pas ce qui se cache derrière ce que nous appelons nos bonnes motivations. Il y a une fourberie autour de ce cœur humain qui défie la plus grande tentative de l'appréhender. Et jamais nous n'y parviendrons. Il appartient à celui qui a les 7 esprits de Dieu, avec les 7 yeux, la parfaite perspicacité de voir à travers vous et moi. Nous ne verrons jamais à travers nous-mêmes, et à cause de ce chaos de l'ancienne création, vous et moi, ne pouvons jamais parler avec certitude de nos bonnes motivations, de nos pures motivations, de notre honnêteté. Notre vie d'âme est un tel mélange redoutable qu'avec elle, jamais, jamais, vous ne saurez si vous êtes en terrain sûr. Elle vous conduira à toutes sortes de déceptions concernant les autres et vous-même. Et si vous commencez à vivre de votre vie d'âme, que vous l'affermissez et la laissez prendre de l'ampleur, vous développez ce que pourrait vous conduire à la plus grande confusion, contradiction et au plus grand mélange. La création qui a chuté a fait une alliance avec des forces qui ne sont pas les forces de Dieu. Et vous et moi ne pouvons pas briser le lien entre les deux et résoudre le problème. Dieu lui-même ne s'est pas engagé à le faire. Dieu lui-même n'a pas entrepris de démêler ce réseau de confusion dans cette ancienne création. Dieu ne va pas travailler comme un grand chirurgien avancé entre cette partie et cette autre partie et séparer le bon du mauvais. Il ne va pas extraire, analyser et réorganiser tout ce désordre. Il n'a pas entrepris de le faire. Toute l'attitude de Dieu, et ceci est la révélation de sa parole, et qu'il en a fini avec ce chaos qui est mort et enseveli, et qu'il apporte quelque chose qui est totalement autre, une nouvelle création. Jésus-Christ même. Il n'y a pas d'entremêlement en lui, pas de confusion en lui, pas de mélange en lui, mais une perfection d'harmonie, un équilibre d'ordre, de disposition. Tout le reste est jeté dehors. C'est là que l'Église est devenue si confuse, et une telle tragédie, à cause de l'idée dominante que si vous vous donnez à Dieu, il vous prendra et vous utilisera. Apportez votre nature humaine et consacrez-la au Seigneur. Consacrez votre vieil homme au Seigneur. Allez, servez-le avec un vieil homme consacré. Ceci est totalement contraire à l'enseignement de la parole de Dieu. Le résultat est que dans l'œuvre de Dieu, dans le monde entier, vous avez des personnes qui servent le Seigneur avec l'énergie, le raisonnement et les sentiments de la chair. Rencontrez-les, contrez-les, frustrez-les, et vous ferez face à quelque chose de mauvais. Vous aurez un conflit, une division, un schisme, une dispersion et un grand nombre d'abandons.